Bonjour et bienvenue sur Vocamusique pour les 2 minutes de la voix. Je suis Alice et je suis chanteuse professionnelle depuis plus de 15 ans. J'ai fait des spectacles, des tournées, des émissions de télé et aujourd'hui, j'ai un nouvel objectif. Vous aider à comprendre et à aimer votre voix pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Même si vous l'avez déjà compris, je prends 2 petites secondes pour vous expliquer le concept de cette série de vidéos. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible et sans détour les grands principes de la voix en moins de 2 minutes. Ça va être un sacré challenge, mais restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise qui pourrait clairement vous aider à comprendre votre voix assez rapidement. Avant de commencer, je vous propose un deal. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, soutenez la chaîne en cliquant sur le pouce bleu. Bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner si le contenu vous plaît. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une question plutôt générale qui revient souvent chez les débutants. Comment chanter et avoir une belle voix? Ça va pas être simple, mais je vais essayer de relever le défi. Ready? Top chrono! Tout d'abord, vous devez comprendre que notre approche de la musique, et plus particulièrement au chant, est différente selon les individus. Et oui, c'est tout bête, mais on peut commencer par parler de prédispositions physiques ou génétiques, comme la taille des cordes vocales ou l'ossature du visage. Par exemple, quelqu'un qui a des pommettes saillantes assez hautes aura un timbre de voix naturellement mieux placé que les autres. C'est sa particularité physique qui lui fera placer sa voix correctement. Alors que pour les autres personnes, elles devront faire l'effort de monter leurs pommettes. Autre exemple, la taille des cordes vocales aura une incidence directe sur la hauteur de votre voix. Plus elles sont courtes, plus la voix est aiguë. Et plus elles sont longues, plus la voix est grave. Mais on va pas trop s'attarder sur le sujet. Il y a aussi notre environnement. Si vous êtes habitué à écouter et à pratiquer de la musique depuis votre plus jeune âge, vous aurez certainement une plus grande aisance que quelqu'un qui débute à l'âge adulte. Logique. Mais pas de panique, il est jamais trop tard et le travail paye toujours. Une étude menée en 2013 par des chercheurs de l'Université de Chicago a démontré qu'avec une formation auditive, les adultes pouvaient écouter des notes, les mémoriser et aussi les identifier correctement des mois plus tard. Donc, plus d'excuses et au boulot pour ceux qui se reconnaîtront. Vous trouverez évidemment le lien de cette étude dans la description. Maintenant que c'est dit, je vais répondre à la question en 3 points. Premièrement, et c'est vraiment important, apprenez à accepter votre voix. Oui, ça paraît simple comme ça, mais qui n'a pas rêvé de chanter des chansons qui semblent impossibles pour sa voix? Ou bien, qui s'est déjà senti mal à l'aise à l'écoute d'un enregistrement de sa voix? Ça arrive à tout le monde. Le secret, c'est que vous allez gagner un temps considérable si vous acceptez que la voix que vous avez est la seule voix que vous aurez. Elle va évoluer, certes, mais il faudra en prendre soin. Dès que vous aurez fait ce travail, vous pourrez enfin vous autoriser à progresser et à atteindre des objectifs qui vous semblaient jusque-là irréalisables. La transition est parfaite pour mon deuxième point. Apprendre à se connaître. Bah oui, une fois que vous accepterez qui vous êtes, il sera temps d'explorer vos capacités, vos points forts, vos points faibles. Vous partirez d'une base pour pouvoir évaluer vos progrès. Cette phase est peut-être longue, parfois fastidieuse, mais c'est aussi la plus enrichissante. Vous allez comprendre que pour bien chanter et avoir une belle voix, il faudra un minimum de technique vocale. Pour démarrer, vous allez peut-être apprendre à trouver votre tessiture et comprendre que ce que vous vouliez chanter auparavant ne marche pas forcément dans certaines tonalités. Ensuite, vous allez peut-être découvrir le soutien, la voix de tête, la voix de poitrine, bref, vous serez déjà sur le bon chemin. Troisième et dernier point, c'est votre horizon de temps. Prenons l'exemple d'un sportif de haut niveau. Avant d'atteindre un niveau professionnel, il a commencé avec les mêmes bases que la plupart des gens. Mais pour sortir du lot, il a dû se surpasser d'année en année et exploser ses performances à force d'assiduité et d'acharnement pour réussir. Alors, voyez la technique vocale comme un sport. Plus vous travaillerez régulièrement sur le long terme et plus vous progresserez. Mieux vaut 5 minutes au quotidien que 1 heure par mois à fond. Grosse pression quoi. Apprenez à écouter votre corps, à avancer avec lui et vous verrez que tout se passera bien pour vous. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller sur scène avant d'avoir la technique parfaite. Selon votre point de départ, vous pourriez très vite vous professionnaliser si vous le souhaitez. Allez, on stoppe le chrono. Bon, j'ai un peu débordé, j'avoue, mais pour résumer, ayez un objectif à long terme et acceptez de travailler votre voix comme elle est. Elle évoluera selon vos efforts et votre régularité. J'espère que le sujet vous a plu. Si jamais vous avez des remarques ou des choses à ajouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous avais promis un petit cadeau. Vous trouverez dans la description notre e-book totalement gratuit qu'on a écrit spécialement pour vous. Dans ce livre, on vous a résumé le plus simplement possible les points indispensables pour avoir une technique vocale saine et naturelle. Vous y trouverez la théorie de toutes les bases techniques essentielles pour votre voix et aussi quelques exercices pour les aborder facilement. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas notre deal. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir en cliquant sur le pouce bleu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hey, hey, yeah, yeah. Ciao.